Voici l'album de Claire Kem où il pleuvra. Une comédienne qui se met à la chanson et que l'on met en garde dès les premières interviews. J'imagine que ça, tu l'as entendu 36 000 fois. J'imagine que tu l'as même entendu. Avant même de faire l'album, tu t'es dit, ok, on va m'attendre. Voire même à qui l'on explique qu'elle n'est pas légitime. Je croirais à l'égalité des sexes quand on invitera ici une chanteuse moche. Voilà. Moi, c'est ça ma conception. Attendez, excusez-moi. Donc, parce que j'ai pas le droit de chanter, donc. Voici Médianalyse, une analyse des médias français, épisode 2. Vous l'avez compris, nous allons étudier à travers le phénomène des actrices-chanteuses, le rapport qu'entretiennent les célébrités et les médias lors de la promotion d'une œuvre artistique, et je vais essayer de mettre en évidence 3 paradoxes qui vont nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des médias. Le premier paradoxe, nous l'avons déjà vu la semaine dernière, il concernait déjà l'émission N'est pas couché, et c'est le paradoxe qui consiste à faire la promotion d'une artiste en exploitant son image sous tous les angles, notamment sur votre droite, des gros plans, tout en prétendant justement dénoncer l'utilisation de sa beauté pour faire sa promotion. Il me semble que votre présence sur ce plateau tient plus à vos qualités plastiques qu'à la qualité artistique de la... Non mais pour moi. Je vous renvoie donc à l'épisode 1 de cette série pour plus de détails. Le deuxième paradoxe ne concerne pas les émissions dans lesquelles Claire Kem fait sa promotion, mais la concerne elle-même. Voici qu'elle essaye de démontrer qu'elle est une chanteuse tout à fait légitime, mais pour ce faire, elle utilise la notoriété qu'elle a accumulée pendant des années en tant que comédienne. Regardons la pochette de son album. Que voit-on? Son visage, en haut à droite on voit son nom, et le nom de l'album n'apparaît mais qu'en tout petit. On voit clairement la différence de police de caractère entre son nom et le nom de l'album. Elle a choisi de mettre son nom bien plus en valeur que le nom de son propre album. On ne voit pas, par exemple, les autres musiciens qui ont participé à cet album avec elle. On ne voit pas le nom d'un groupe. Elle aurait pu inclure ces musiciens dans un projet de groupe. Elle a fait une chose que plein d'autres artistes font, consiste à personnaliser leur album en fonction de la chanteuse, et le seul moment où elle parle de ces musiciens, c'est pour se mettre en valeur elle-même en tant que musicienne. Les musiciens sont très compétents, mais moi ce que j'ai entendu c'est quand même... Donc moi, donc, je suis une des musiciennes de l'album. Non, c'est très bien fait d'un point de vue technique. Mais c'est dans l'émission Taratata qu'elle va trouver de quoi satisfaire son envie très marquée de démontrer qu'elle est légitime en tant que musicienne, grâce à l'aide de Nagui, dans cette séquence qui, vous allez le voir, paraît spontanée et anodine, mais qui en réalité est parfaitement calculée. Donc, au-delà de chanter, je ne savais pas que tu jouais du piano. T'as toujours joué du piano ou tu l'as fait juste là pour... Non, j'ai joué plein de parties de piano sur l'album. Tu avais quel âge quand t'as commencé au piano? J'avais 6-7 ans. Et tu jouais quoi? On veut des preuves, nous. Une première remarque sur ce premier extrait. Pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir que juste avant cette interview, Claire Kem a joué l'un de ses morceaux pour le public sur cette grande scène de l'émission Taratata. Et la tradition veut qu'une fois que le musicien a fini de chanter, il s'approche de la zone dans le coin de la scène qui est destinée aux interviews, mais dans notre cas, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Là, c'est Nagui qui s'est approché du piano parce qu'ils ont déjà tous les deux prévu à l'avance de nous raconter une histoire. Cette mise en scène du piano est destinée à nous rappeler qu'une véritable artiste, c'est avant tout quelqu'un qui sait jouer d'un instrument et en particulier qui a reçu une formation classique. Nagui lui demande ensuite le nom de l'auteur et avant que Claire Kem n'ait pu lui répondre qu'il s'agissait de Mozart, il suggère qu'il s'agirait peut-être d'un morceau de Bach. C'était quoi, du... Pardon, j'ai pas entendu, pardon. Qui a composé cette musique? Ça, c'est Mozart, je crois. C'est du Mozart? Je sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'une des vidéos de promotion que Claire Kem avait déjà fait auparavant, elle avait déjà joué un extrait de Bach. Écoutez. Et comme par hasard, regardez ce qui va suivre. Je faisais du Bach aussi, des trucs plus chauds. Ah oui, Bach. Franchement, ça martyrise un petit peu. Ça le fait. Passons sur la fausse modestie de Claire Kem et notons deux choses. La première, c'est que Nagui s'est vendu en annonçant qu'il savait déjà qu'elle allait jouer du Bach. Et notons également que Claire Kem a utilisé ce morceau de Bach au moins dans 2 contextes différents pour démontrer que non seulement elle s'est jouée du Mozart comme quand elle avait 7 ans, mais qu'en plus elle s'est jouée des morceaux plus chauds, selon elle, du Bach. Très impressionnant. Et alors, est-ce que tu t'es mis après à la pop musique, et si oui, ou à la musique entre guillemets plus variété, ou à la chanson, je sais pas, t'es passé par quelle musique? Je suis passée par les Beatles, comme tout le monde. Ouais, tu sais, les... When I find my times in terms of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Très impressionnant, poursuit Nagui. Je suppose qu'il fait référence à l'efficacité de leur communication,
Parce qu'effectivement, là, ils sont passés à l'étape d'après, où Claire Kane démontre qu'elle n'est pas enfermée dans des références uniquement classiques, mais qu'elle est, comme tout le monde, comme elle le dit, influencée également par les Beatles. Et sur l'album, il y a des chansons que tu as co-signées, que ce soit pour le texte ou pour la musique, et il y en a une que tu as entièrement fait toute seule. La mer a changé de visage quand on a chargé ses vaches. Et voilà, tout le monde aime les histoires qui se terminent avec une fin heureuse, et après nous avoir raconté que c'est une vraie artiste avec des vraies références, elle nous démontre qu'elle peut également créer ses propres compositions en jouant donc ce morceau qu'elle a entièrement composé et écrit. Je laisse le mot de la fin à l'impartialité de Nagui. Preuve que c'est une artiste complète, auteur, compositeur, interprète évidemment et pianiste maintenant. À la lumière de ces deux exemples, essayons maintenant d'avoir une vision plus globale de ce que nous venons de voir pour comprendre le rapport entre les célébrités et les médias. Dans l'une des émissions, Monsieur Nolo, dans N'est pas couché, mentionnait ses qualités plastiques. Sur Taratata, par contre, Nagui nous explique que c'est une artiste complète. À gauche, nous avons de la critique. Malheureusement, elle est complètement à côté de la plaque et on va s'en apercevoir très vite. À droite, nous avons de la promotion. Et le marketing, c'est l'art de vendre du rêve, donc ça ne nous intéresse pas pour comprendre. Il va falloir que nous réfléchissions par nous-mêmes en nous demandant ce qu'est la célébrité. Si on pose la question de ce qu'est la célébrité à un spectateur, il est probable qu'il nous réponde plutôt ce qu'elle devrait être, le reflet du talent. En s'intéressant plutôt à la vie d'un producteur qui lui doit travailler avec des célébrités et donc savoir ce qu'est vraiment la célébrité au-delà des apparences, on obtient sans doute une liste beaucoup plus précise. La beauté, la chance, la capacité de se créer des réseaux, le goût du scandale pour faire parler de soi, le charisme, la personnalité, le fait de faire partie de la famille de quelqu'un de connu, le budget marketing pour qu'une célébrité fasse parler d'elle. Bref, il y a une multitude de combinaisons possibles qui font qu'une personne atteint la célébrité. Il y a une notion que tout le monde connaît et qui résume parfaitement l'ensemble de tous ces paramètres, c'est la notion d'image. Le talent n'est donc qu'une petite partie de ce qui peut permettre à une célébrité de développer son image et d'acquérir encore plus de notoriété. C'est l'image qui intéresse les producteurs, c'est l'image qui fait vendre et non pas seulement le talent. Le cinéma, la télévision, la musique, le théâtre et la mode sont des facettes de ce que l'on appelle l'industrie du divertissement. Et les industries sont gérées par définition par des industriels, par des businessmen. C'est donc le point de vue des businessmen, malheureusement, qui compte pour comprendre pourquoi c'est l'image, plutôt que le talent, qui prime sur tout le reste. Voyons quelques exemples. Charlotte Gainsbourg est une actrice qui porte un nom très connu, qui est également une chanteuse, égérie d'une grande marque de cosmétiques. Lou Doyon, la demi-sœur de Charlotte Gainsbourg, elle est actrice, chanteuse, elle fait également de la publicité. Mélanie Laurent, une actrice qui a également sorti son album, Parfum, et surtout elle a réussi, grâce à son rôle dans un film de Quentin Tarantino, à acquérir une image beaucoup plus internationale et donc à représenter la France en présentant le Festival de Cannes. Marion Cotillard est une actrice que l'on a vu chanter, elle a également bien sûr des contrats de publicité avec des grandes marques. Enfin, il y a l'exemple de Laurie qui, elle, a dû changer d'image. Elle est passée de la jeune adolescente à la jeune femme. Le changement d'image est aussi une phase très critique pour les artistes qui doivent se réinventer, se renouveler. Et on a d'ailleurs vu qu'elle était même allée jusqu'à faire des photos nues dans Paris Match. Armés de ces nouvelles connaissances, nous pouvons enfin aborder le troisième paradoxe de cette vidéo. Il concerne Monsieur Nolo. En effet, il nous fait croire ne pas comprendre ce qu'est l'image, cette combinaison de talent, de beauté, etc., alors que lui-même est une personnalité médiatique, et il a su capitaliser depuis des années pour faire une multitude d'activités qui parfois n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. En plus de sa participation à l'émission de Monsieur Ruquier On n'est pas couché, il a été animateur d'une émission de Culture People sur Paris Première, également sur TP Star, chroniqueur à la radio, il a cette émission Zemmour et Nolo sur M6 et Paris Première également, et pour les activités qui n'ont absolument rien à voir avec ça, il est même pronostiqueur de matchs de foot à la télévision, et il fait des commentaires d'après-match. Lui, l'ancien prof de français, est donc éditeur, essayiste, traducteur, animateur télé, critique littéraire, chroniqueur radio, et dans la case relations connues, il connaît même Yves Calvi depuis l'âge de 15 ans. Son père a occupé des postes clés dans les maisons Dior et Nina Ricci. Voilà un homme qui a une image et qui l'utilise, exactement comme Claire Kane utilise son image, et j'arrive enfin à la conclusion. Toutes ces personnalités médiatiques vivent une vie de rêve, et on ne peut pas leur en vouloir de savoir saisir des opportunités, mais en essayant simplement de comprendre, on s'aperçoit rapidement que les personnalités sont le reflet de l'industrie du spectacle. S'ils ont autant d'opportunités, c'est parce que les médias aiment réutiliser ce sur quoi ils ont déjà investi. Certes, pour la plupart d'entre eux, ils ont du talent, d'autres sont beaux, d'autres ont des connexions, d'autres travaillent énormément, mais au bout du compte, c'est l'image qui prime sur tout le reste.
Les 3 paradoxes dont je vous ai parlé dans cette vidéo en réalité n'en sont pas si on change notre point de vue. Du point de vue d'un spectateur, bien entendu qu'il y a des paradoxes à nous expliquer à longueur d'émission, que ces gens sont formidables, mais du point de vue d'un producteur, il n'y a absolument aucun paradoxe. Tout est parfaitement logique. Le premier paradoxe, où les médias dénoncent ce qu'ils mettent en valeur, n'en est pas un. Après tout, la critique est encore de l'audience. Quelle que soit l'émission, à partir du moment où on parle d'un sujet, on le met en valeur. Il faut bien se rendre compte également que la plupart des chaînes de télé sont aussi des maisons de production, qui produisent des films de cinéma, ou bien qui appartiennent à des groupes qui ont également des maisons de disques, des maisons d'édition. Et donc inviter une artiste, c'est souvent le moyen pour le même groupe financier de mettre en valeur ce qu'il a produit ailleurs. Le second paradoxe, où Claire Kame s'efforce de démontrer sa légitimité en tant que chanteuse, tout en utilisant sa notoriété d'actrice, n'est pas non plus vraiment un paradoxe, puisque de toute façon la légitimité d'un artiste ne vient pas de son talent, nous l'avons vu. Elle vient de sa capacité à générer de l'audience en utilisant son image, et pour être même encore plus précis, elle n'a pas besoin d'être une véritable musicienne, elle a besoin de donner l'impression d'être une véritable musicienne, et c'est ce qu'elle a fait en nous jouant à toute vitesse le même morceau de Bach, alors qu'on n'est même pas sûr qu'elle puisse jouer ce morceau en entier, et même si elle le pouvait, pourrait-elle en faire une interprétation musicalement intéressante? Rien n'est moins sûr. Et comprenez bien qu'il était également beaucoup plus avantageux pour une maison de disques de soutenir une artiste qui est déjà connue plutôt que de faire la promotion d'une artiste totalement inconnue. La promotion sera forcément beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteuse. Enfin, pour notre troisième paradoxe, la multiplication des activités concentrées en un petit nombre de mains est également un énorme avantage pour les chaînes de télé qui préfèrent, plutôt que de prendre le risque d'investir dans de nouveaux talents, dans de nouveaux projets, travailler avec des gens qu'elles connaissent, créer des habitudes chez les gens. On notera d'ailleurs la présence toujours active du quatuor Foucault, Sabatier, Drucker et Sébastien, ou des tas d'émissions qui recyclent les années 80, Le Juste Prix, La Famille en Or, etc., etc. Et tout ceci se traduit malheureusement par un appauvrissement de la diversité culturelle. Enfin, je dis tout ça, mais je peux me tromper. Laissons le mot de la fin à Nagui. Et là, on se dit, oh là là, c'est donc un produit fabriqué, marketé, c'est pas vrai, c'est la comédienne qui fait encore son album.